mentionné, faute de manque de place. J'aimerais bien que dans 10, 20, 30 ans, vous puissiez accueillir 10 fois plus de personnes au niveau du public et aussi au niveau de la création et des créateurs. Et si les musées, si les centres d'art puissent se développer, c'est un soutien politique qui est très important ici, dans le domaine du verre, parce que c'est émouvant. Le verre, c'est un produit que l'homme a créé, c'est le premier matériau de synthèse que l'homme a créé. Il a osé, il y a 4000, 5000 ans, disons, usurper les droits aux créateurs. Il a créé la lumière, en mélangeant, en chauffant le sable, la chaux, et il a, première fois dans l'histoire, affronté les divinités. Et ici, avec cette matière, on ne crée pas simplement les sculptures, mais c'est la lumière. On regarde par télescope interposé les planètes, les constellations lointaines, et nous, on fait partie de ces univers où le verre fait partie aussi de l'espace. Et si on peut continuer ici quelques décennies, ces parcours ensemble, je serai toujours avec vous. Merci. Jan Zovičák, deuxième fois à Carmo, au musée et à la Biennale, déjà. Mais deuxième fois officiellement, une fois je suis venu pour visiter simplement les musées. J'étais impressionné par l'esprit du musée et par les personnels bénévoles et les dirigeants qui sont ici, parce qu'un accueil formidable. Donner un nom à une salle du musée, c'est un engagement pour moi. C'est-à-dire, il faudrait que je vous soutienne les musées, la région et le département et tous les pays, en fait, et tous les artistes par rapport à mes relations que j'ai dans les domaines de la création et du verre. Et même, je peux former encore des jeunes qui vont venir bientôt exposer chez vous. En quelques années, le musée il a fait un bond en avant extraordinaire. Et maintenant, il n'est pas simplement local, ni régional, ni français, c'est déjà un musée européen qui va rapidement déborder sur tous les continents de la Terre. Parce qu'il y a ici une symbiose extraordinaire entre la population, qui est la base, au fait, le public qui est fidèle, et après les élus, aussi bien de la ville, de la région, de l'agglomération, qui soutiennent les projets. Donc il y a une chance extraordinaire ici, parce que ça fonctionnera que dans ces conditions-là. La population suit, au vu déjà du nombre de visiteurs qu'on a actuellement ici. Mon parcours, je peux dire simplement que mes premières pièces que j'ai réalisées, fabriquées par mes mains et créées par mon esprit, c'était en 1959. Donc c'était le siècle passé et l'autre millénaire. Alors, mon parcours, il est assez long. J'ai, disons, exposé sur tous les continents. Il y a beaucoup de collectionneurs privés et énormément de musées, depuis le musée d'art moderne de Tokyo, au musée de Shanghai, aux États-Unis, Canada, le musée des beaux-arts du Canada, Düsseldorf, Belgique, France. J'ai une centaine de musées qui possèdent mes sculptures, aussi bien en Allemagne, au Danemark, en Suisse. Et mon parcours, je le souhaite à tous les présents ici, tous les exposants au fait. Parce qu'ils sont jeunes, comme ils sont jeunes, ils ont droit aussi à cette reconnaissance. Ils sont travailleurs et ils sont créatifs. Et moi j'aimerais bien que tout le monde saisisse la chance pour être présenté, pas simplement régionalement en France ou localement, mais qu'il soit présent aussi à l'international. Et je ressens ici la force de la création de tous ces exposants, qu'il y en a beaucoup qui vont persévérer et percer. Parce que le verre, il est inerte en soi. Oui, oui. Mais c'est l'homme qui souffle, qui travaille, qui fait la pâte de verre, qui sculpte. Et que sculpter les verres, c'est sculpter la lumière. Parce que dans toutes les créations du verre, on voit aussi bien son corps et son âme, parce qu'il y a la transparence, il y a la couleur. Donc on ne peut pas cacher les défauts. Il y a une nudité du verre. Donc il faut vivre avec
et disons, les verres va nous les rendre à tous. Et moi, j'ai l'impression que je vis depuis les années 50 avec les verres, c'est ma meilleure maîtresse. Parce que quand il se rébelle, il se casse simplement, mais ça va. Avec même les tessons du verre, je peux construire des sculptures de lumière. C'est le hasard de la vie, c'est la chance peut-être que j'ai eu de rencontrer ces matériaux en 59, première fois à l'école dans les Sudètes, dans la Bohème du Nord, où j'étais reçu comme étudiant pour étudier à l'école pendant 4 ans du verre. Et j'ai choisi le travail à froid parce que c'est un travail manuel. J'aimais bien travailler, tailler, polir, graver les verres. Donc c'était la chance ou le hasard de la vie.